Avant de faire l'appel, je voudrais dire 2 ou 3 mots. D'abord des remerciements. Le premier s'adresse à Alain Châtillon, qui en 2001 m'a demandé de venir intégrer l'équipe. Et depuis cette date, je suis au service des Revellois, d'abord comme adjoint, puis il m'a à nouveau fait confiance pour le suppléer comme maire, puisque la démission était impérative. Je veux remercier aussi tous les anciens qui sont là, avec qui nous avons travaillé ensemble, en bonne harmonie, quelquefois en élevant la voix, mais toujours en confiance. Et je suis très heureux qu'ils poursuivent avec Laurent. C'est vraiment quelque chose qui est très bon. Je félicite également tous les nouveaux de s'engager. S'engager au service de la population, au service de la collectivité, c'est une très noble tâche. C'est quelque chose qui est quelquefois prenant. On ne se fait pas que des amis, je peux vous le dire, encore ce matin. Mais on doit assumer. On est là pour ça. Et je pense qu'on doit tous travailler dans le même but. C'est l'avenir de Revel et le bien-être de sa population. Voilà. Je ne voudrais pas être plus long. J'ai passé un temps formidable pendant ces 19 années. J'avais décidé de m'arrêter. Malheureusement, il a fallu prolonger 2 mois. Ces 2 mois n'ont pas été simples, je peux vous le garantir. Et je remercie tout particulièrement Laurent de la collaboration qu'il a pu y avoir, des rencontres que nous avons eues. Je ne vois pas comment ça a pu se passer dans certaines communes où j'ai appris que le nouveau maire n'avait pas rencontré l'ancien ou l'ancien n'avait pas rencontré le nouveau, qu'on le prenne dans n'importe quel sens. Je trouve ça dommage et c'est vraiment quelque chose qui ne s'est pas passé et je crois que c'est profitable à tout le monde. Il est bien entendu que je resterai au service, à votre service, s'il y en a besoin. Vous pourrez faire appel à moi. Mon numéro de téléphone, beaucoup long, Laurent, Karine, Benoît, ne vous gênez pas, vous le savez. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien... Nous allons procéder à l'appel. Marie Urgence. Brigitte Brière. Oui. Alain Châtillon. Présent. Jean-Louis Clausel. Présent. Thierry Clavel. Présent. Robert Clairon. Présent. Caroline Combe. Présent. Pascal Comte-Dumas. Présent. Ghislaine Delprat. Présent. Rémi Déron. Patricia Dussetti. Présent. Christelle Fèvre. Présent. Michel Ferré. Présent. Catherine Février. Présent. Thierry Fred. Présent. Martine Friedman. Présent. Frédéric Galinier. Présent. Jérôme Garcia. Présent. Marielle Garanzi. Présent. Laurent Ourquet. Présent. François Lucena. Présent. Alain Magnin-Lambert. Présent. Martine Maréchal. Présent. Valérie Noguer. Présent. Olivier Picard. Présent. Uvaldo Polvoreda. Présent. Alain Sartori. Présent. Charlotte Toussaint. Présent. Annie Vogt. Présent. Le conseil municipal est au complet. Donc, je vais vous lire les résultats de l'élection du 15 mars 2020. La liste Revel au cœur de notre action, 80,48%. Liste expression citoyenne, 19,52%. Je déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Le quorum a été vérifié. Il faut désigner un secrétaire de séance. Le premier à droite, Jean-Louis. Jean-Louis est d'accord. Si vous voulez bien, en application de l'article L. 2121-18
du CGCT en raison des risques sanitaires et en vertu de l'article L. 2122.8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire sera présidée par le... Mais je vous demande donc de voter le huis clos de la séance. Qui est d'accord? À l'unanimité. Bon, je demanderai au public de sortir, s'il vous plaît. Seule la presse est autorisée. En vertu de l'article L. 2122.8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Mon cher Alain, cette fois, ça va être à ton tour. Merci. Bien, mes chers amis, c'est un moment fort que nous vivons. Malheureusement, dans une période de confinement, je le regrette pour tous les parents, les amis, les conjoints de ceux qui sont là et qui auraient aimé être présents et qui ne le sont pas. Pour autant, nous avons la chance d'avoir un bon professionnel du domaine qui va filmer la séance et en conséquence, vous pouvez la voir. Ceci restera un moment fort. Le deuxième point, avant de commencer, c'est de remercier Étienne et lui dire combien je suis heureux qu'il ait pu me remplacer au moment où le gouvernement a décidé de permettre aux députés de cumuler, aux députés européens aussi, mais pas malheureusement aux sénateurs. Voilà, alors que nous sommes les représentants des territoires. Ceci étant dit, je le remercie de son travail. Et je peux vous dire que nous avons travaillé ensemble avec toute l'équipe comme il se devait dans le cadre de l'intérêt de nos concitoyens. Voilà. Ceci étant dit, je voudrais proposer la constitution du bureau de vote et désignation des deux assesseurs. Alors, à moins que nous nous soyons trompés, les deux plus jeunes sont Rémi Devon et Caroline Combe. C'est donc eux qui seront les assesseurs pour l'opération de vote. Je fais maintenant appel à la candidature pour la candidature de maire de Revel. Qui est candidat? Un seul candidat? Bien. Alors, je vais vous inviter à voter à bulletin secret, puisque c'est l'ordre qui nous est donné, avec le papier blanc qui va vous être remis, ou qui vous a été remis. Le dossier, là, le dossier. Hein? Vous avez des papiers blancs dans votre chemise. Donc, je vous propose d'inscrire pour pouvoir voter, et c'est Karine qui va s'occuper de récupérer les assesseurs, c'est ça? D'accord. Parfait. Non, par contre, tu rapportes. Comment? Bon. Je demanderai aux assesseurs de venir s'installer sur les deux chaises qui sont là. Caroline. Et René, oui.
C'est moi qui me sacrifie. Sacrifie la jeunesse. Bravo. Moi, mais c'est pas moi, j'ai pas trop peur. Plutôt mon entourage. Alors, je veux bien le geste. donc, l'équipement, on y va. C'est bon? On peut décoller, ça y est. Tout le monde a voté? Parfait. Allez-y. On commence à ouvrir et on met les... Bien, alors, vous me dites chacun ce que c'est. Laurent. Laurent Hauquet. 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 Laurent. Laurent Hauquet. Laurent 6. Laurent Hauquet. 7. Laurent Hauquet. 8. Laurent Hauquet. 9. Laurent Hauquet. 10. Vous passez ces 10. Ouais. Ce qui a été de quoi? Pardon. Faites un tas avec 10. Ensuite, Blanc. un blanc. Laurent Hauquet. Laurent Hauquet. Laurent Hauquet. 2. Laurent Hauquet. 3. Laurent Hauquet. 4. Laurent Hauquet. 5. Laurent Hauquet. 6. Laurent Hauquet. 7. Laurent Hauquet. 8. Laurent Hauquet. 9. Et Laurent. Voilà. Laurent Hauquet. Laurent Hauquet. Laurent Hauquet. 3. Laurent Hauquet. 4. Laurent 5. Laurent Hauquet. 6. Laurent Hauquet. 7. Et Laurent Hauquet. 8. Et le blanc. Merci à toi. Donc, Laurent Hauquet est élu maire de Revel par 28 voix et une abstention. On ne peut que le féliciter. Monsieur le sénateur. Merci. Oui, allez-y. Bon, chers amis, c'est un grand plaisir et une grande joie pour la quasi-totalité d'entre nous de voir Laurent arriver. Pour le connaître, c'est un homme engagé, c'est un homme direct, c'est un homme franc, c'est un homme à grande compétence. Ça fait des années que je pensais à lui, et il le sait.
Et ça fera encore quelques années que j'essaierai de l'accompagner du mieux possible. En tout cas, en qualité de sénateur, bien que les élections, en principe, auront lieu au mois de septembre, et vous serez tous conviés à venir voter. Je voudrais vous dire, au-delà de ces quelques mots de reconnaissance, c'est combien le métier de maire n'est pas toujours facile. Il faut savoir s'opposer, arbitrer, décider. L'avenir appartient à ceux qui sont à même d'apporter aux autres des raisons de vivre et d'espérer. Je pense que c'est une phrase qu'il ne faut pas oublier dans l'action qui est la nôtre, parce que être maire, ce n'est pas simplement avoir l'écharpe quand on l'a. Avoir l'écharpe et parler en public, c'est d'être sur le terrain, c'est d'accompagner ceux qui sont dans la difficulté, c'est d'essayer d'obtenir du développement économique, et je lui fais totalement confiance là aussi, sur ce point-là. C'est aussi le social, l'accompagnement des plus faibles, l'accompagnement de ceux qui sont sans travail, et voir comment on peut accompagner ces familles, mais aussi les jeunes. Et donc, tout cela, ça ne peut se faire que s'il y a un arbitrage financier. Arbitrage financier qui sera, je le dis, difficile dans les 2 prochaines années, compte tenu des difficultés que nous avons connues et qui vont rejaillir sur les collectivités et particulièrement les communes. Sur la TFE, sur la CVAE, toutes les aides qu'apportent aux collectivités, les entreprises, vont baisser. Et ce qui veut dire qu'il y aura des choix à faire par rapport aux propositions qui ont été faites. Je le dis à sa place. Il vaut mieux que ce soit moi qui le dise. Donc, pour tout cela, je sais qu'il va constituer une bonne équipe. Et sachez combien nous serons, pour ceux qui sont qualifiés des anciens, nous serons à leur côté pour les accompagner. Et bravo à tous les nouveaux qui sont arrivés, quelle que soit leur sensibilité, et leur dire que une mairie, c'est comme une équipe. Si on ne tire pas tous dans le même sens, c'est très dangereux pour nos concitoyens. Donc je vous invite vraiment à vous rassembler sur l'essentiel. Il y a quelques différences, on peut le comprendre. Mais il faut se rassembler sur l'essentiel, faute de quoi? Faute de quoi? C'est la collectivité qui en pâtit et pas uniquement les élus. À toutes et à tous, bon vent, et encore une fois, je suis sûr que sous l'arbitrage de mon ami Laurent, eh bien, il y a 6 années, de belles années qui s'annoncent pour notre commune, dès l'instant où on sera sorti de ce Covid, en espérant qu'on en sorte le plus vite possible. Encore une fois, Laurent, toute mon amitié, mon affection et mes félicitations. Merci. Je comprends que c'est mon tour de parler, mais on va essayer de faire le plus court possible, puisqu'on a un ordre du jour assez dense et que l'engagement, c'est d'aller le plus vite possible. Je ne peux pas commencer ces quelques mots sans des remerciements. Tout d'abord à tous les conseillers municipaux qui nous ont accompagnés durant ces dernières années, qui ne sont pas forcément là. Bien évidemment, à ceux qui nous accompagnaient et qui sont là, merci aussi. Merci à Alain pour ses mots, que je sais sincères, je m'en remercie très très sincèrement. Aussi des mots pour Étienne. Il pensait être en vacances et partir en croisière le 22 mars. Malheureusement pour lui, je pense que ce n'est que décalé, mais je veux dire là aussi très publiquement comment son aide a été et sera très précieuse, surtout en cette période. Je voudrais aussi exprimer des regrets. Des regrets de faire cette cérémonie, ce conseil, sans nos proches. J'ai une pensée pour mes parents en particulier, et c'est un peu difficile pour moi qu'ils soient pas là, mais c'est malheureusement comme ça. Une pensée pour nos soutiens, pour tous les employés municipaux qui, depuis 2 mois, travaillent d'arrache-pied, qui sont exposés à la population, pas toujours de façon très sympathique, alors qu'ils se dévouent dans leur quotidien pour mener une mission de service public qui n'est pas facile. Si on veut se projeter, et c'est ça que je veux surtout souligner, vous savez que j'ai fait partie du club de rugby pendant de longues années ici, le RCR,
Et je voudrais qu'on puisse travailler avec ces 3 lettres. R comme respect. Respectons-nous les uns les autres, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos divergences, parce que c'est le début. Si on se respecte, on peut commencer à parler. Le C de confiance. Faisons-nous confiance les uns aux autres. On sait qu'on peut avoir des divergences, mais partons du principe que l'on fait notre mission avec intégrité et avec dévouement. Et enfin, le dernier R, réactivité. Comme l'a dit Alain, on a fait un joli programme. Je crois qu'il y avait un mot qu'il ne faut surtout pas oublier dans notre programme, c'est le mot lien. On est là pour améliorer, pour accélérer le lien entre nous. Alors certaines de nos priorités devront être peut-être revues, décalées, mais si on n'a pas l'esprit de réactivité, ça va être très difficile. Donc j'espère, et j'en suis convaincu, que l'équipe qui est autour de moi, mes collègues, on arrivera à travailler dans cet esprit. Respect, confiance, réactivité. Merci à vous et passons de suite au travail. Alors, première délibération au vote, le nombre d'adjoints. En application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose donc de fixer le nombre des adjoints à 8. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Hop. Nous allons donc procéder maintenant à l'élection des 8 adjoints. Bon, je vais vous faire grâce de tous les textes. Vous avez dans vos papiers, je pense, la liste des adjoints proposés par la majorité municipale. Et je vous propose, est-ce que je demande s'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour être au poste d'adjoint? Des conseillers. Donc nous allons procéder au vote. Donc Karine, si vous voulez bien procéder. Hop. On ne peut pas le papier. Merci. On fait revenir pour des polices ou une graville au niveau. Oui, d'accord. Alors je vais rappeler les deux Benjamin. Ils pensaient avoir la journée finie, mais non, au travail, il faut faire travailler les plus jeunes. C'est un bon principe pour commencer. Et Caroline et Rémi.
Non, on va vous exonérer de dire tous les noms si vous êtes d'accord. Tu dis le premier nom du premier adjoint chaque fois si ça vous va, M. Perron. Et s'il y a des blancs, des blancs, si tu veux, blancs, pour ne pas chaque fois relire les listes et les autres. Marielle. Marielle. Donc, on va appeler ça adjoint majorité. Pareil, Marielle. Adjoint majorité. Pareil. Adjoint majorité. Pareil, Marielle. Adjoint majorité. Bonjour, compte pas. 4. Pareil, Marielle. 5. Pareil, Marielle. 6. Pareil, Marielle. 7. Marielle. 8. Marielle. 9. Marielle. 10. Je suis petit. Marielle. Alors, pardon. 11. Marielle. 12. Marielle. 13. Marielle. 14. Marielle. 15. Marielle. 16. Marielle. 17. Marielle. 18. Marielle. 19. Et Marielle. 20. Allez, hop. Marielle. 22. Marielle. 22. Marielle. Marielle. 28. Marielle. 29. Marielle. 27. 26. Ah non. 26. J'ai jamais su compter. Le sénateur a dit qu'il me faisait confiance. Oui, c'est la première. Alors, comment le sénateur Marielle. 27. Là, ça doit faire. Je vois qu'il t'en reste 2. 27. C'est bon? Oui, oui. Marielle. 28. Et Marielle. 29. Merci à tous pour cette unanimité. Alors quand même vous lire la liste de tous les adjoints, c'était pour eux. Enfin, on peut remercier Rémi et Caroline. Donc, première adjointe, Marielle Garonzi. Deuxième adjoint, François Lucina. Troisième adjointe, Annie Vaud. Quatrième adjoint, Michel Ferré. Cinquième adjointe, Pascal Comte-Dumas. Sixième adjoint, Jérôme Garcia. Septième adjointe, Martine Maréchal. Huitième adjoint, Alain Magnier-Lambert. Félicitations à vous. Vous pouvez y aller. Alors, on a remis, je vous propose de vous faire grâce de la lecture de la charte de l'élu qu'on vous a remis dans vos dossiers. S'il y avait des questions lors des prochains conseils municipaux, bien sûr qu'on y répondra, vous l'avez toutes et je vais essayer de vous économiser un peu le temps. Merci. Autre point. Je suis mon déroulé. Alors, indemnité de fonction des éléments. Et là, il y a 2 points et je voudrais vous expliquer les 2 points avant de participer au vote des 2 éléments. Ce qu'on souhaite faire, c'est élargir l'indemnité qui était prévue et qui n'était pour le moment que pour des adjoints aux conseillers municipaux qui seront délégués. Pour cela, il nous fallait accroître l'enveloppe globale et on avait la possibilité d'accroître l'enveloppe globale en votant l'augmentation de cette enveloppe globale. Et dans un même temps, on va diminuer l'indice et ce qui fera qu'à la sortie, les adjoints toucheront à peu près 2% de moins d'indemnité que ce qu'ils avaient lors de la précédente mandature. Le maire, c'est-à-dire moi-même, 6% de moins, mais ça nous permettra de donner une indemnité aux adjoints qui ont été pressentis, aux conseillers municipaux délégués là-dessus. Alors, comme là aussi j'aime un peu la transparence et que par moment tout le monde pense qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, je voudrais vous donner, et désolé pour les adjoints et pour le maire, le montant de ces indemnités, qui sont des indemnités en montant brut,
C'est-à-dire qu'au chiffre que je vais vous donner, vous retirez bien évidemment les charges sociales, à peu près 15%. L'impôt sur le revenu étant quelque chose de personnel, ça dépend de la situation de chacun. Donc, l'indemnité finale du maire, c'est-à-dire la mienne, sera de 2015 € brut, celle des adjoints de 840 et celle des conseillers délégués de 320. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas à sortir les calculettes en fonction des indices terminaux, etc. Je rappelle que ces indemnités servent aussi à payer certains frais de déplacement quand les adjoints, les conseillers ou le maire prennent leur voiture et se déplacent pour telle ou telle raison. Voilà. Donc maintenant, je vous propose, je pensais que c'était important de partager avec vous la globalité de la situation en toute clarté pour que chacun le connaisse. Et maintenant, je vais procéder aux deux articles que je vais vous faire. On votera bien évidemment l'un après l'autre, mais au moins vous avez l'explication globale. Alors, la quatrième résolution. Conformément aux dispositions des articles L 2123-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales, il convient, du fait du renouvellement du conseil municipal, de fixer les taux des indemnités de fonction. Les articles L 2123-23, L 2123-24 prévoient que le montant total des indemnités votées par le conseil municipal ne doit pas excéder le montant total de l'enveloppe globale autorisée. Cette enveloppe indemnitaire globale est déterminée en additionnant l'indemnité maximale autorisée du maire et l'indemnité maximale autorisée par adjoint multipliée par le nombre d'adjoints. Les indemnités sont calculées en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, indice 1027 à ce jour. Il s'agit d'un taux de 55% pour le maire et de 22% pour les adjoints. Je vous propose de fixer jusqu'à la fin du mandat l'indemnité du maire à 45,04% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire, les indemnités des adjoints à 18,70% et les indemnités des conseillers municipaux délégués à 7,13%. Un tableau récapitulatif des indemnités sera joint à la délibération et correspondra, quand on aura voté la deuxième partie, au montant que je vous ai annoncé. Qui est pour? Donc je crois qu'il y a une unanimité, je ne compte pas contre et abstention. Merci à vous. Donc dans la foulée de cette délibération, j'ai perdu le petit machin, c'est pas grave. On m'a toujours dit de ne pas tricoter. Voilà. Donc, prochaine délibération. Conformément aux dispositions de l'article L 2123-22 et R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut voter des majorations d'indemnités de fonction pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. La majoration est calculée à partir de l'indemnité octroyée. Pour la commune, cette majoration s'élève à 15%. Je vous propose d'approuver jusqu'à la fin du mandat la majoration des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués de la commune. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Et pour? Et contre? Merci. Délégation du conseil municipal au maire. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut donner délégation de pouvoir au maire pour la durée du mandat dans plusieurs domaines qui sont limitativement énumérés à l'article L 2122-22. Les numéros ci-dessous renvoient la numérotation de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous propose, à moins qu'il y ait des questions sur une délégation spécifique, de vous faire grâce de la lecture de toutes les délégations, sachant que bien évidemment ces délégations rentrent, pour ce qui est de la finance, dans le cadre des budgets qui sont votés par la commune et qui sont faites ces délégations pour permettre à la commune de tourner de façon normale sans être bloquée dans des décisions que je dirais pas quotidiennes mais pas loin.
Est-ce que quelqu'un a une question avant de procéder au vote sur une de ces délégations? Merci. Donc, je vais directement à la fin. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'être chargé des délégations mentionnées ci-dessus, de m'autoriser à déléguer ma signature au directeur général des services et au directeur des services techniques selon les dispositions de l'article L 2122-19 du Code, de préciser que sans préjudice des délégations, de fonctions octroyées par M. le maire aux adjoints et conseillers municipaux, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la présente délégation seront prises en cas d'empêchement de M. le maire par l'élu assurant le remplacement du maire en vertu de l'article. Le conseil municipal sera bien sûr informé des décisions prises lors de la plus proche séance à venir, conformément à l'article L 2122-23. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, on va rentrer dans la phase des élections des délégués ou des commissions. Je vous propose, si vous êtes tous d'accord, que l'on vote à main levée ces nominations pour gagner du temps, de dépouillement, etc. Monsieur Clairon, ça vous va de voter à main levée? Ça va tout le monde? Quelqu'un a des remarques par rapport à ça? M. Friedman, ça vous va aussi? Ok. Alors, on y va. Élection des délégués de la commune auprès des syndicats dont elle est membre. Conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités, L 5211-7, L 5212-7 et L 5711-1 du Code général des collectivités territoriales, je vous invite à procéder à l'élection au scrutin secret et à la majorité absolue, d'où l'entorse, auprès des différents syndicats dont la commune est membre. Alors, premier syndicat, commission territoriale du syndicat départemental d'électricité de Haute-Garonne, SDEHG. Je vous propose les candidatures de premier délégué Michel Ferré, deuxième délégué François Lycénat. Je fais voter au fur et à mesure, ça sera peut-être plus simple. Qui est pour? Là aussi, une unanimité, merci. On passe au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, SMEA 31. La commune a transféré les compétences eau potable et assainissement collectif au SMEA 31, respectivement les 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019. Conformément au statut du syndicat, il convient d'élire 3 délégués pour la commune. Je vous propose les candidatures suivantes. Premier délégué, Michel Ferré, deuxième, François Lycénat et troisième, moi-même. Qui est pour? Pour changer. On va le faire la prochaine. C'est plus facile, ouais. Syndicat de gestion de l'école intercommunale de musique du Lauragais, mairie de Carman. Le syndicat a pour objet la gestion de l'école intercommunale de musique. Conformément au statut du syndicat, il convient d'élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Je vous propose les candidatures comme titulaire de première déléguée Marielle Garanzi, deuxième délégué Thierry Clavet, et comme suppléant ou suppléante, Christelle Fèvre en première suppléante et en deuxième suppléant, Olivier Picard. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Dernier syndicat, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Haut-Languedoc a pour objet de mettre en œuvre un projet de développement durable pour le Haut-Languedoc. La commune de Revel est membre non délibératif au sein du comité syndical. Il convient d'élire un délégué et un suppléant. Je vous propose Martine Maréchal comme déléguée et comme suppléante Catherine Février. Qui est pour? Merci à vous. Alors, on continue dans la série des nominations. Élection des représentants de la commune auprès d'organismes et d'associations dont elle est membre.
Je commence par le premier, c'est le conseil d'administration de la Société anonyme d'économie mixte locale, SARML, Forum d'entreprise. Le forum d'entreprise a notamment pour objet la gestion de la pépinière d'entreprise de relais, la formation de nouveaux entrepreneurs, la prospection d'entreprises afin de permettre le développement de toute filière en relation avec l'économie locale. L'article 7 de ces statuts indique que le nombre d'administrateurs fixé à 13, le nombre de représentants pour la commune est fixé à 2. Pour votre information, les autres membres de représentants des intercommunalités sont, il y a des représentants pour l'intercommunalité commune Revel-Sorezo-Noirguet et pour la commune de Sorgue, qui est aussi actionnaire de la Seine. Donc je vous propose d'être le premier délégué et comme deuxième délégué, Martine Maréchal. Et point complémentaire, comme il y a une autre présence en termes d'assemblée générale, je vous propose que Catherine Février représente la commune aux assemblées générales, puisque nous serons au conseil d'administration. Qui est pour? Merci. Agence régionale aménagement construction, ARAC, anciennement SPL-MPC. La commune est actionnaire de l'Agence régionale aménagement construction, dont l'objet est la réalisation d'opérations de construction, d'opérations d'aménagement, au sens de l'article 300-1 du Code de l'urbanisme, et plus généralement de développement de projets communaux. Je vous propose la candidature de François Lissenin comme représentant de la commune. Qui est contre? Qui est pour? Merci à vous. On est derrière. Alors, on parle. Tac. J'ai pas de titre à celui-là. Un représentant doit être au conseil d'administration du collège, du lycée, pardon, je n'avais pas de titre sur la DELI, mais on est là dans les représentations au conseil d'administration du collège et lycée Vincent Auriol, ainsi que du lycée professionnel de l'ameublement. Je vous propose de désigner le membre du conseil municipal qui siégera au conseil d'administration du collège Vincent Auriol, et je vous propose un mi-vote, qui est pour. Merci. Au conseil d'administration du lycée Vincent Auriol, toujours admis, qui est pour. Et enfin, au conseil d'administration du lycée d'enseignement professionnel, toujours admis, qui est pour là aussi. Merci beaucoup. Alors, nous avons d'autres structures pour lesquelles il convient de procéder à l'élection des représentants. Tout d'abord, l'association Sylvéa Musée du Bois. Je vous propose les candidatures de Martine Maréchal comme première déléguée et de Marielle Garanti comme deuxième déléguée. Qui est pour? Merci. Association Ville et Métiers d'Art. L'association Ville et Métiers d'Art a pour objet la promotion et la formation aux métiers d'art. Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la commune. Je vous propose la candidature de Martine Maréchal. Et comme suppléant, on avait envisagé Catherine Février, si je me souviens très bien. Qui est pour? Merci. Association Les Plus Beaux des Tours de France. L'association Les Plus Beaux des Tours de France fédère les villes qui répondent à des critères de sélection qualitatifs et favorise le tourisme et la promotion des villes membres. Il convient de désigner un délégué pour la commune. Là aussi, je vous propose de désigner Martine Maréchal. Qui est pour? Merci. Pardon. Et un suppléant, il n'est pas nommé, mais on fait le même couple. Si vous êtes d'accord pour le suppléant, c'est-à-dire Catherine, si tu es d'accord d'être dans le même couple. Association de Station Verte. L'association de Station Verte contribue à l'organisation du tourisme à la campagne et à la montagne en fédérant les communes labellisées. Il convient de désigner un délégué pour la commune. Je vous propose là aussi Martine pour trouver de la cohérence. Qui est contre? Qui est pour? Merci à vous. Association nationale des élus en charge du sport. Et Dieu sait que c'est d'actualité en ce moment avec la réorganisation et le confinement. L'Association nationale des élus en charge du sport.
permet d'échanger sur les politiques sportives des villes et de représenter les intérêts des collectivités locales auprès de l'État et du mouvement sportif. Il convient de désigner un délégué pour la commune. Je vous propose la candidature de Jérôme Garcia. Qui est pour? Merci. Association des communes du canal des Deux Mers. L'association des communes du canal des Deux Mers regroupe des communes traversées par le canal du Midi et qui font face à des réalités particulières concernant l'activité économique, l'entretien, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du canal. Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la commune. Je vous propose les candidatures de première déléguée Martine Maréchal et avec comme suppléante Catherine Février. Qui est pour? Enfin, dernier syndicat, Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Il convient de désigner un délégué pour la commune. Je vous propose la candidature de Michel Ferré. Qui est pour? Merci, là aussi. On en a fini pour ça. Je vous rassure, ça ne sera pas tous les conseils municipaux, mais c'est une nomination à faire. Du moins, je l'espère. Délibération numéro 9, création de commission municipale. Conformément aux dispositions de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer des commissions chargées d'étudier toute affaire se rapportant à la vie municipale. La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Le maire en est le président de droit et les commissions désigneront un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Je vous propose de créer les 10 commissions suivantes. Première commission, commission des finances et tarification des services publics. Deuxième commission, celle des affaires sociales et solidarité. Ensuite, commission urbanisme, habitat et aménagement durable. Commission de travaux, circulation, sécurité et économie d'énergie. Commission sport et loisirs. Commission tourisme et environnement paysager. Commission économie, commerce et animation commerciale. Commission affaires scolaires. Commission jeunesse, culture et communication. Et enfin, commission festivités. Je vous propose aussi de fixer à 8 le nombre des membres des commissions créées, de fixer à 7 le nombre des membres issus de la liste majoritaire et à 1 pour la liste minoritaire, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle issue du résultat de l'élection municipale. Et pour. Merci. Pour les élections des membres, tu veux qu'on les cite tous? Tu as les noms pour la liste de M. Perron et de Mme Freeman? On le fait au fur et à mesure, vous voulez le faire comment? Au fur et à mesure, oui. Donc, je ne vous propose pas de relire, je pense que vous les avez sous les yeux, vos noms au fur et à mesure. Et juste, M. Laurent, nous indiquer qui de vous, Mme Freeman. Vous ne l'avez pas? Ah, pardon, excusez-moi, je vous les lire. Vous faites bien de réagir. Donc, on y va. Première commission, finances et tarification des services publics. Excusez-moi, je pensais que vous l'aviez dans vos documents préparatoires. Donc, commission finances et tarification des services publics. Liste de la majorité. M. Alain Chatillon, Jean-Louis Clausel, Catherine Février, Martine Maréchal, Michel Ferré, Alain-Emmanuel Lambert, Marielle Garonzi et moi-même. Et M. Ferro. On vote à chaque fois? On vote à chaque fois. Donc, qui est pour? Merci. Deuxième commission, affaires sociales et solidarité. Liste pour la liste à la majorité, M. Clavel, Mme Combe, Mme Dumas, comte Dumas, M. Olivier Picard, M. Jadot Povoreda, Annie Vote, Ghislaine Delprat, Estelle. M. Laurent, Mme Freeman? Oui. Très bien. Qui est pour? Merci. Troisième commission, urbanisme, habitat et aménagement durable. Pour la majorité, M. Rémi Deron, Michel Ferré, Catherine Février, François Lessénat, Valérie Mogard, Charlotte Toussaint, Frédéric Gallinet.
Pour. Et monsieur Perron pour là. Qui est pour? Très bien, merci à vous. Commission de travaux, circulation, sécurité et économie d'énergie. Pour la majorité, M. Michel Ferré, Thierry Fred, Frédéric Aligné, François Lucena, Alain-Emmanuel Lambert, Patricia Ducenti, Mme Brigitte Braillard. Et vous, M. Clairon, pour l'opposition. Qui est pour? Qui est contre? Non, comme certains ne lèvent plus les mains, je ne sais plus si c'est pour ça ou qui s'abstient. Ok, donc on va dire qu'on est tous d'accord. Commission sport et loisirs, pour la majorité. Marie Argence, Brigitte Breyer, Jérôme Garcia, Alain Sartori, Annie Vautre, François Lessénat, Rémi Deron. On a désigné personne pour l'instant. Est-ce que la présence est obligatoire sur chaque commission? Ça serait bien que vous donniez un nom. Après, si vous ne pouvez pas venir ou vous êtes empêché, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui soit convoqué, comme ça vous voyez les travaux de la commission. D'accord, bon, ok. Ah, là vous êtes à deux là. Non, vas-y. Donc, Madame Freeman, d'accord. Enfin, sur le principe, c'est de vous associer aussi aux travaux des commissions. Si vous êtes empêché, on comprend que, comme il y a beaucoup de commissions, ça va revenir vite pour vous, mais que vous ayez au moins les comptes rendus de ce qui se passe en commission. D'accord. Commission tourisme et environnement paysager. Liste de la majorité, Madame Brigitte Breyer, Julien Delprat, Olivier Picard, Martine Maréchal, Catherine Février, Patricia Ducenti, Thierry Fred. Martine. Et Martine, on est sur tourisme et environnement paysager. Je prends. Allez. Qui est pour? Merci à vous. Enfin, y a-t-il des contre? Je n'ai pas vu Madame Freeman lever le doigt. C'était pour. D'accord, parfait, merci. On passe économie, commerce et animation commerciale. Liste pour la liste majorité. Patricia Ducenti, Thierry Fred, Alain-Emmanuel Lambert, Valérie Moga, Alain Sartori, Michel Ferré, Jean-Louis Clauzel. Martine. Et Martine, merci. Qui est pour? Merci à vous. Commission affaires scolaires, pour la majorité, Christelle Fèvre, Olivier Picard, Annie Vautre, Uvaldo Polvereda, Jérôme Garcia, Pascal Dumas, Valérie Mougard et M. Clairon, qui est pour. Merci à vous. Commission jeunesse, culture et communication, pour la majorité, Thierry Clavel, Caroline Combe, Ghislaine Delprat, Christelle Fèvre, Marielle Garonzi, Annie Vautre, Olivier Picard. Martine. Martine Freeman pour vous, qui est pour. C'est le même ordre, merci beaucoup. Commission festivités. Liste de la majorité, Marie Argent, Jean-Louis Clauzel, Marielle Garonzi, Annie Vautre, Rémi Deron, Martine Maréchal, Catherine Février. Et Martine. Et Martine Freeman pour l'opposition. Qui est pour? Merci à vous. Alors, maintenant on passe aux commissions municipales obligatoires. Dans le cadre du fonctionnement de la municipalité, les lois et règlements prévoient la création de commissions particulières, à savoir la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres intervient dans les procédures d'attribution des marchés publics et sa composition est fixée par l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Pour la commune, elle se compose du maire ou de son représentant et de 5 membres du conseil municipal, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, soit 4 membres de la liste majoritaire et 1 membre de la liste minoritaire. Il est procédé selon les mêmes modalités des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges titulaires et de suppléants pour voir. Je vous propose de procéder à l'élection de 5 conseillers municipaux titulaires et leurs suppléants. Pour la liste majorité, Martine Maréchal, Michel Ferré, François Lucena, Annie Vautre. Or, on a mis un 5e nom, mais M. Clairon sera ce 5e nom. Et comme Mme Freeman, comme suppléante, puisqu'il nous faut des suppléants, donc vous serez la suppléante, si vous le voulez bien, de M. Clairon. Et je n'ai pas nommé les suppléants pour la liste majoritaire. Il s'agira de Catherine Février, Olivier Picard, Thierry Fred, Alain Sartori. D'accord? Commission de délégation d'un service public local.
La délégation de service public est un contrat par lequel la commune confie la gestion du service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé. Dans le cadre de la procédure d'attribution, il convient de créer une commission qui est composée, outre le maire ou son représentant, par 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle suivant les mêmes règles de la précédente commission. Donc, je vous propose pour la majorité Martine Maréchal, Michel Ferré et François Lucénat en mi-vote. Pour vous, c'est M. Perron, c'est ça? Et donc en suppléant, Catherine Février, Olivier Picard, Thierry Feld, Alain Sartori et Mme Freeman comme supplément. Suppléante, pardon, pas supplément, suppléante. Enfin, dernière commission, la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Les missions de cette commission sont l'établissement d'un constat du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports. L'élaboration de propositions de nature à améliorer l'accessibilité, l'organisation d'un recensement de l'offre de logement accessible. Cette commission est composée de représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques, ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Concernant le collège d'élus, je vous propose de désigner 6 conseillers municipaux sur la base de 5 représentants de la majorité et 1 de l'opposition. Donc pour la majorité, Pascal Dumas, François Lucénat, Ubaldo Polvoreda, Thierry Clavel et Michel Ferré. Et pour vous, M. Perron, Mme Freeman, d'accord? La liste définitive des membres de cette commission, tout collège confondu, sera arrêtée par moi-même. D'ailleurs, on va demander à d'autres personnes, membres des associations concernées, de venir rejoindre cette commission. Alors, autre création, pour renouvellement, création du comité consultatif du marché de pleine vente. L'article L 2143-2 dispose que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Dans le cadre de la gestion du marché de plein vent, il apparaît opportun de créer pour la durée du mandat un comité consultatif qui peut comprendre des représentants d'organisations professionnelles. Je vous propose la composition suivante. 5 représentants élus au sein du conseil municipal, 5 représentants des commerçants non sédentaires. Le comité paritaire sera chargé en particulier de donner son avis sur toutes les questions touchant au droit de place, à l'attribution des places, à l'organisation, à la gestion et à la police du marché. Il sera présidé par un membre du conseil municipal désigné par moi-même. Je vous propose de créer le comité consultatif du marché de plein vent avec les candidatures suivantes pour la liste de la majorité. Alain Sartori, Thierry Fred, Charlotte Toussaint, Patricia Lucenti et Valérie Bougard. Est-ce que c'est les mêmes règles de proportionnalité là? Si on choisit. Voilà, donc Oui. On peut la créer pour la majorité, laisser une place à l'opposition. Hein, si Valérie, c'est 4 et 1. Tu fais 4 et 1. 4 et 1, d'accord. Valérie, on verra comment on associe Valérie. Juste info, je ne sais pas si c'est le bon moment de le dire, mais j'en profite, ça fera une petite pause pour confirmer qu'on a pris la décision, enfin qu'Étienne avait pris la décision d'exonérer les droits de place jusqu'à la fin de l'année l'ensemble des participants au marché pour leur permettre de faciliter de passer ce dur moment. Comme certains ce matin ne savaient pas vraiment sur le marché, voilà, si on peut le redire aussi et leur communiquer qu'on a pris la décision qui est une mesure qui coûte en année pleine à peu près 60 000 € sur notre budget, mais je pense qu'elle était nécessaire et merci à Étienne d'avoir pris cette initiative. Qui est pour? Oui, on avait voté, hein. C'était bon? Ouais. Oui, mais qui est pour? Si je n'ai pas fait voter, on y va. Rappelez-moi l'ordre, n'hésitez pas. Alors, un autre comité qui, celui-là, n'existait pas et qu'on veut créer, c'est la création du comité consultatif concertation citoyenne.
est un axe fort de la liste minoritaire, mais qui était aussi un de nos axes de notre campagne, tout ça pour générer ce fameux lien dont j'ai évoqué le point durant ma petite parole introductive. Alors, l'article L 2143-2 dispose que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ce comité permettra de faciliter les échanges avec les citoyens et de définir les modalités de concertation. Je vous propose la composition suivante. 5 représentants élus au sein du conseil municipal, 5 représentants issus du monde associatif, ainsi que des électeurs de la commune. Il sera présidé par un membre du conseil municipal désigné par moi-même. Je vous propose de créer le comité consultatif concertation citoyenne avec la composition suivante: Christelle Fèvre, Michel Ferré, François Lucina, Charles Toussaint pour la partie majorité et pour la partie opposition, M. Doron, Mme Freeman. Mme Freeman. Ok, parfait. Qui est pour? Voilà. J'espère qu'on pourra réunir ce comité le plus rapidement possible pour commencer à se mettre au travail. Une nouvelle proposition: fixation du nombre de membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. En application de l'article R 123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale est fixé par le conseil municipal. Présidé de droit par le maire, le conseil d'administration est composé à parité d'élus municipaux et de membres issus de la société civile dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum en plus du maire. Je vous propose de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par moi-même. Qui est pour, c'est 10. C'est l'heure. Il faut que j'accélère, c'est le signal qu'on a dépassé le temps. Est-ce qu'on les désigne aujourd'hui ou c'est les désigner plus tard? Alors, est-ce que j'ai la liste qui est par là? Donc, ça va être l'autre résolution, puisque là, maintenant, on a déterminé le nombre de personnes figurant au CCAS. Alors, élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Je vous fais grâce de l'introduction, donc puisqu'on en est à la désignation, conformément à l'article L 123-6 du CASF, doivent figurer parmi les membres nommés par arrêté du maire un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désignées sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations des personnes handicapées du département. Je vous propose de passer au vote pour l'élection de 5 membres du conseil municipal qui siégeront au conseil d'administration du CCAS. Liste majorité: Pascal Dumas, Ami Vote, Thierry Clavel, Ubaldo Boreda, Olivier Picard, et pour les positions, Madame Freeman. Ok, donc il n'y aura pas de. Enfin, on est arrivé au bout. Désolé d'avoir monopolisé la parole, mais je vous promets, ça ne reviendra pas autant. C'est création d'un emploi de collaborateur de cabinet du maire. Alors, quelques mots d'abord. Ce n'est pas un emploi nouveau. C'est l'emploi de, si on appelle les noms, de Gérald, occupé jusqu'à ce que Étienne ne soit plus maire par Géraldine Franck, et qui prenait fin avec le mandat d'Étienne. Donc, on ne crée pas un poste nouveau, on renouvelle, entre guillemets, le contrat de Géraldine. Donc, pour ça, l'article 110 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, et ces décrets d'application prévoient la possibilité pour le maire de recruter un collaborateur de cabinet chargé de l'assister. Les fonctions du collaborateur de cabinet
prenne fin au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. D'où ce que je viens de vous expliquer. Je vous propose donc de créer un emploi contractuel de collaborateurs intérimaires, d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Je vous fais grâce des maximums et de m'autoriser à signer le contrat de recrutement intermédiaire. Des questions? Qui est pour? Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout. Je vous remercie pour votre vote, pour l'unanimité dans beaucoup des décisions, pour ne pas dire toutes qu'on a pu prendre, ce qui me conforte dans mon RCR pour les mois qui arrivent et pour la façon dont on pourra travailler. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose ou des remarques? Moi, juste, on a validé l'essentiel pour une simple raison, c'est qu'il faut aussi avancer. La situation n'est pas simple. Et puis, s'il y a matière à revendiquer autre chose d'une manière différente, on sera là quand même. Parce que c'est un peu le but, d'avoir une opposition qui existe. Et autrement, voilà, tout simplement, ça sera bref. Okay, bon, on essaiera de le retranscrire. Parce que le souci de Karine, c'est de capter le. C'est l'essentiel. Aujourd'hui, il faut regarder ce qui attend, ce qui nous attend de manière générale tous. Donc c'est le plus important. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ben, je peux déclarer la séance levée. Et merci à tous et à très bientôt pour travailler. Merci. Merci, oui, merci à la presse, au caméraman, et pas au public, malheureusement.